Dans cette vidéo, on va voir comment démontrer qu'une suite est géométrique ou qu'elle n'est pas géométrique. Dans cet exercice, on va voir comment déterminer si une suite est géométrique ou non à travers 4 exemples de suites, 2 définies par récurrence et 2 définies de manière explicite. Qu'est-ce qu'une suite géométrique? On a vu qu'une suite géométrique, c'était une suite où un terme est obtenu à partir du terme précédent en le multipliant toujours par le même nombre, appelé la raison. Cette définition nous permet d'avoir la formule par récurrence d'une suite géométrique. Si cette suite s'appelle U, U indice n plus 1 est égal à U indice n, le terme précédent, fois Q, un nombre fixé, la raison de cette suite. À partir de cette première définition de suite géométrique, on a vu que l'on pouvait passer du premier terme de la suite à différents termes suivants en multipliant à chaque fois par Q le terme précédent. Donc, comment passer de U0, si U0 est le premier terme, à U indice n, le terme de rang n de la suite géométrique de raison Q, en partant de U0 et en multipliant par Q un certain nombre de fois, même très exactement n fois. Et donc, U indice n est égal à U0 fois Q à l'exposant n. Cette deuxième définition est bien évidemment la définition explicite de la suite géométrique de raison Q et de premier terme U0. À partir de ces deux définitions, on va mettre en place des méthodes qui permettent de savoir si une suite est géométrique ou non. Prenons les exemples. Le premier exemple est la suite AN définie de manière explicite par A indice n est égal à n au carré plus 1 pour tout n antinaturel. Cette suite est-elle géométrique ou non? Pour le savoir, le premier réflexe que l'on doit avoir, c'est d'aller calculer les premiers termes de cette suite, pour voir si, sur les premiers termes, on voit le passage d'un terme au terme suivant par une multiplication par un même nombre, qui serait donc la raison possible de cette suite géométrique. Alors ici, le premier terme, c'est A indice 0, puisque la suite est définie pour tout n appartenant à n. A indice 0, c'est 0 au carré plus 1, donc ça fait A indice 0 est égal à 1. De même, en remplaçant n par 1, on va pouvoir connaître le terme de rang 1. A indice 1, c'est 1 au carré plus 1, donc ça fait 2. Et A indice 2, c'est 2 au carré plus 1, ça fait 5. On voit bien ici que A0 est égal à 1, que A1 est égal à 2, que donc pour passer de A0 à A1, on a multiplié A0 par 2. Puis, A2 étant égal à 5 et A1 étant égal à 2, pour passer de A1 à A2, on a multiplié A1 par 2,5. Donc, ici, on ne multiplie pas par le même nombre à chaque fois pour passer d'un terme au terme suivant. Première étape, on a multiplié par 2 pour passer de A0 à A1. Deuxième étape, on a multiplié par 2,5 pour passer de A1 à A2. Il n'y a donc pas de raison. Il n'y a pas de même nombre qui, à chaque étape, quel que soit n, permet de passer de AN à AN plus 1 en multipliant par Q. Donc, cette suite n'est pas géométrique. C'est une méthode assez simple. On regarde les premiers termes et on se rend compte que sur les premiers termes, on ne multiplie pas à chaque fois par le même nombre pour passer d'un terme au terme suivant. La suite n'est donc pas géométrique. Dans ce deuxième exemple, on nous propose une suite Tn qui, elle, est définie par récurrence, par t indice 0 est égal à moins 5 et t indice n plus 1 est égal à moins 5 demi fois t indice n, pour tout n appartenant à n. Cette suite définie par récurrence nous propose dans sa formule de récurrence un procédé de calcul très simple. Prendre t indice n, le multiplier par 5 demi, et on obtient alors à ce moment-là t indice n plus 1. Autrement dit, prendre le terme précédent, le multiplier par moins 5 demi
et on obtient le nouveau terme de la suite. Ça, c'est ni plus ni moins que la formule de récurrence d'une suite géométrique. U indice n plus 1 est égal à Q fois U indice n. On peut donc tout simplement répondre ici, oui, cette suite T indice n est clairement une suite géométrique de raison Q est égal à moins 5 demi. On a reconnu ici la formule par récurrence d'une suite géométrique de raison moins 5 demi. Et son premier terme, il est donné dans le texte, c'est T indice 0 est égal à moins 5. Donc là encore, une méthode très simple, on a reconnu directement la formule par récurrence d'une suite géométrique. Chaque terme est obtenu à partir du thème précédent en multipliant par un même nombre, ici moins 5 demi, qui est appelé la raison de la suite. Dans ce nouvel exemple, la suite yn est définie de manière explicite par y indice n est égal à moins 5 fois 3 à l'exposant 2n plus 1. Ceci pour tout n entier naturel. Est-elle géométrique ou non? Le premier réflexe, là encore, est d'aller calculer les premiers termes de la suite. Alors on va calculer les trois premiers. Y indice 0, on remplace n par 0. Ça donne donc y indice 0 est égal à moins 5 fois 3 à l'exposant 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire moins 5 fois 3 à l'exposant 1. Ça donne y indice 0 est égal à moins 15. Pour y indice 1, le terme de rang 1, on remplace n par 1 et ça donne y indice 1 est égal à moins 5 fois 3 à l'exposant 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire moins 5 fois 3 à l'exposant 3. Ça donne moins 5 fois 27 et ça donne moins 135. Et enfin, on va calculer ce troisième terme, y indice 2, c'est moins 5 fois 3 à l'exposant 2 fois 2 plus 1, donc moins 5 fois 3 à l'exposant 5, moins 5 fois 243, et ça donne moins 1215. Sur ces trois premiers termes, on se rend compte que pour passer de y0 à y1, on multiplie par 9. En effet, moins 15 fois 9, ça fait bien moins 135. Et pour passer de y1 à y2, on multiplie encore par 9. Moins 135 fois 9, ça fait bien moins 1215. On voit sur ces trois premiers termes que l'on passe du terme précédent au terme suivant en multipliant par 9. Oui, mais attention, c'est que sur ces trois premiers termes. Il faut qu'on soit capable de démontrer ça pour tous les termes, c'est-à-dire que quel que soit n, y indice n plus 1 est égal à 9 fois y indice n. Ce qu'on a vu sur les premiers termes pourrait ne pas se vérifier dans les termes suivants. Donc si on veut véritablement démontrer qu'une suite est géométrique de raison 9, il faut dire que pour tout n entier naturel, le terme de rang n plus 1, c'est le terme de rang n multiplié par 9. Et ça, quel que soit n. Pour faire ça, il suffit de calculer y indice n plus 1. Donc, on calcule y indice n plus 1 en remplaçant n par n plus 1. Donc ici, ça donne y indice n plus 1 est égal à moins 5 fois 3 à l'exposant 2, facteur de n plus 1. On vient de remplacer n par n plus 1. On ferme la parenthèse, plus 1. Ça donne y indice n plus 1 est égal à moins 5 fois 3 à l'exposant 2n plus 2, on distribue par 2, plus 1. Et donc ça donne moins 5 fois 3 à l'exposant 2n plus 3. Une fois qu'on a cette expression-là, on va faire apparaître dans cette expression-là l'expression de y indice n, c'est-à-dire moins 5 fois 3 à l'exposant 2n plus 1. C'est assez simple, hein. Le moins 5, on l'a déjà. Le 3 à l'exposant 2n, on l'a déjà. Et le plus 1, on l'a ici. Donc c'est multiplié par 3 au carré.
Ça fait bien y indice n plus 1 est égal à moins 5 fois 3 à l'exposant 2n plus 1, plus loin, fois 3 au carré. Donc, y indice n plus 1 est bien égal à y indice n fois 9. Avec ça, on arrive à démontrer que cette suite est bel et bien une suite géométrique de raisons 9 et de premier terme y indice 0 est égal à moins 15. Pourquoi? Parce que l'on vient de reconnaître la formule par récurrence d'une suite géométrique. Le terme de rang n plus 1, c'est le terme de rang n multiplié par 9. Donc, suite géométrique de raison Q est égale à 9. Il y a une méthode encore plus rapide, en fait, en utilisant les puissances ici. Puisqu'on a une suite définie de manière explicite, on peut faire apparaître dans cette écriture l'écriture du premier terme fois Q à l'exposant n. Alors pour ça, il suffit juste de jouer sur les propriétés des puissances que vous connaissez depuis la classe de quatrième. Y indice n, c'est moins 5 fois 3 à l'exposant 2n plus 1. Donc 3 à l'exposant 2n plus 1, c'est 3 à l'exposant 2n fois 3. Puisque a à l'exposant n plus m, c'est a à l'exposant n fois a à l'exposant m. Donc c'est ça qu'on utilise ici. Et puis, maintenant qu'on a ça, on dit que moins 5 fois 3, ça fait moins 15. Donc, y indice n, c'est moins 15 fois 3 à l'exposant 2n. Et 3 à l'exposant 2n, c'est 3 au carré, le tout à l'exposant n. Puisque là encore, propriété vue en classe de quatrième, a à l'exposant n, le tout à l'exposant m, est égal à a l'exposant n fois m. Donc là, ici, 3 à l'exposant 2n, c'est bien 3 au carré, le tout à l'exposant n. Donc finalement, y indice n, c'est moins 15 fois 3 au carré, le tout à l'exposant n, c'est-à-dire moins 15 fois 9 à l'exposant n. Et là, on reconnaît la formule explicite d'une suite géométrique de premier terme, y0 est égal à moins 15, et de raison q est égal à 9, puisque c'est bien moins 15, y0, fois 9 à l'exposant n, fois q à l'exposant n. Donc cette deuxième méthode-là est plus rapide, c'est transformer l'écriture de la formule explicite pour retrouver la formule explicite générale, premier terme fois q à l'exposant n, quand ce premier terme est y0, et le terme de rang 0. Examinons enfin le dernier exemple, la suite Bn, définie par récurrence par B indice 0 est égal à moins 10, et B indice n plus 1, c'est B indice n divisé par 5 plus 1, pour tout n appartenant à n. Est-elle géométrique ou non? Alors, on a vu que le premier réflexe, c'est si on reconnaît ni une formule par récurrence, ni une formule explicite d'une suite géométrique, c'est d'aller calculer les premiers termes de cette suite. B indice 0, c'est moins 10. B indice 1, c'est B indice 0 divisé par 5 plus 1, d'après la formule de récurrence. C'est donc moins 10 sur 5 plus 1, ce qui donne moins 2 plus 1, ce qui est égal à moins 1. B indice 2, c'est B indice 1 divisé par 5 plus 1, c'est donc moins 1 divisé par 5 plus 1, moins 1 cinquième plus 5 cinquièmes, ça fait 4 cinquièmes. On se rend compte que pour passer de B0 à B indice 1, on multiplie par 1 dixième, moins 10 fois 1 dixième, ça donne bien moins 1. Tandis que pour passer de B1 à B2, pour passer de moins 1 à 4 cinquièmes, on multiplie moins 1 par moins 4 cinquièmes.
Moins 1 fois moins 4 cinquièmes, ça fait bien 4 cinquièmes. Donc c'est comme dans le premier exemple que l'on a vu, sur les 3 premiers termes, on voit que l'on ne passe pas d'un terme au terme suivant en multipliant à chaque fois par le même nombre. Une fois, on a multiplié par un dixième, la fois d'après, on a multiplié par moins 4 cinquièmes. Donc, on dit que chaque terme n'est pas obtenu en multipliant le terme précédent par un même nombre. Cette suite n'est pas géométrique. Pour démontrer qu'une suite est géométrique, on peut donc soit directement reconnaître la formule par récurrence d'une suite géométrique. Donc, un terme suivant est obtenu à partir du terme de rang précédent en le multipliant toujours par le même nombre q. Donc u indice n plus 1 est égal à u indice n fois q. On dit qu'on reconnaît cette formule de récurrence et on conclut. On peut exactement faire la même chose avec la formule explicite. On connaît la formule explicite avec une suite de premiers termes u0, c'est u0 fois q à l'exposant n. Eh bien, on dit qu'on reconnaît la formule explicite avec u0 fois q à l'exposant n en faisant des fois un petit travail sur les puissances comme on le faisait depuis la classe de quatrième. Et enfin, si on ne reconnaît ni l'une ni l'autre des deux formes, ni la formule explicite ni la formule par récurrence, on peut commencer par calculer les premiers termes de la suite, voir si sur ces premiers termes, on multiplie toujours par le même nombre pour passer d'un terme au terme suivant. Si ça n'est pas le cas, la suite n'est pas géométrique. Si par contre c'est le cas, là il faut à nouveau aller plus loin. On ne peut pas se contenter des 3 premiers termes pour dire qu'une suite est géométrique, ou des 4 premiers termes, ou des 100 premiers d'ailleurs. Il faut le démontrer pour tous les termes de rang n. On exprime le terme de rang n plus 1 à partir de la formule qui nous est donnée. On l'exprime et à partir de cette expression-là, on essaie de faire apparaître l'expression de u de n pour arriver à démontrer que le terme de rang n plus 1, c'est le terme de rang n fois q, qui serait un nombre fixé, toujours le même. Le tour est joué.